Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les albums jeunesse de l'automne. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait que des vidéos pour les adultes. Je vous ai fait une vidéo pile à lire, une vidéo recommandations d'automne et maintenant je vais vous faire une vidéo des recommandations d'albums jeunesse sur le thème de l'automne. J'ai divisé un peu cette vidéo en plusieurs parties, notamment déjà en premier je voudrais vous montrer deux albums que je peux recommander en fait en toute saison parce que ce sont deux albums qui traversent les saisons, qui traversent le temps. Il s'agit de Le rythme de la pluie de Graham Baker-Smith. C'est publié chez Keyman et cet album est absolument sublime. Je crois que je le conseille extrêmement souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment un album coup de cœur que je me suis procuré, je crois... Je ne sais plus, en fait, si je l'ai acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse ou si je l'ai acheté bien avant en librairie. C'est une bonne question à se poser. En tout cas, je trouve les dessins absolument sublimes. C'est vraiment un cadeau que j'ai fait à Léon et que je me suis fait à moi-même. Et c'est voilà, sur la pluie et sur qu'est-ce qu'une goutte de pluie va vivre dans sa vie. Qu'est-ce que l'eau permet? Regardez cette image absolument sublime. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Et donc, on rencontre un petit garçon qui s'appelle Arthur, qui s'amuse à attraper des petits poissons dans le torrent. Quand tout d'un coup, il se met à pleuvoir, la pluie remplit son bocal et lorsqu'il le vide, l'eau de pluie se mêle à celle du torrent. Et puis, voilà, elle va rejoindre le fleuve qui traverse la ville avant de se jeter dans l'océan. Et je trouve ça sublime, très poétique. Et puis, c'est aussi un roman qui permet à l'enfant d'apprendre parce qu'on apprend à quoi sert la pluie et là où elle va et son importance, l'importance de l'eau notamment. Donc, voilà pour cet album absolument magnifique. Un deuxième qui est incroyable, que j'aime énormément, il s'agit de Souris des bois, Une année dans la forêt de Alice Melvin. C'est donc publié, je ne sais plus si je vous l'ai dit, chez Albin Michel Jeunesse. Et comme son nom l'indique, Une année dans la forêt, on a donc la petite souris qui traverse les saisons. Je vais vous montrer un petit peu de ça. Hop. On a l'hiver ici. Et puis, hop, février. Mars, avril, et voilà, on a tous les mois comme ça, hop, juin, juillet, août, et puis on arrive à septembre, et puis octobre, et c'est absolument splendide. Je trouve qu'il est parfait pour cette période, parce que voilà, il nous parle de l'année, des saisons, c'est très beau, les dessins, en fait, il y a vraiment énormément de petites touches et de petits détails. Vous voyez, sur cette page, on peut ouvrir ici. Et on a plein de petits détails de ces petites maisons. On rencontre plein de petits personnages. Et voilà, j'adore, je suis complètement fan de cet album. Et je n'avais qu'une envie, c'était de vous en reparler. Parce que je sais que, comme le précédent, je vous en ai déjà parlé. Mais vraiment, pour moi, un indispensable dans la bibliothèque. Ensuite, je me suis dit que j'allais vous présenter des petits livres explicatifs. Parce que vous savez que j'adore ça, Léon aussi. Et c'est vrai qu'on a une jolie collection chez Usborne, notamment de livres sur la météo. Donc pour expliquer un petit peu les différentes météos. Et en ce moment, je trouve ça intéressant parce qu'on arrive en automne, qu'il fait très chaud. Puis il va pleuvoir, il va y avoir des orages. Et donc ça permet à l'enfant de comprendre un petit peu ce que c'est que la météo. On a ici « C'est quoi la boue ?» Encore plus parfait pour l'automne, vous imaginez bien, parce que c'est surtout en automne qu'on a de la boue. Et puis, Sous la terre, également très intéressant. Voilà, je vous montre un petit peu. Et toujours, bien sûr, Usborne avec des rabats un petit peu partout qui permettent à l'enfant qui ait un côté ludique à l'histoire. C'est vraiment génial avec voilà, des petits dessins, des petites choses qui sont cachées. Et nous, on adore ces collections, notamment Léon, parce que c'est quand même lui le plus important. Et voilà, j'avoue que parfois, j'ai déjà hâte que petit bébé arrive et que je puisse me replonger dans les albums pour bébé, dans les imagiers pour bébé. Et j'espère que les vidéos que je vous sortirai sur ce sujet vous plairont. Parce que j'en ai une multitude, ils sont pour l'instant rangés dans mon cellier et chez mes parents. Mais voilà, je vais vite les ressortir, les installer et puis je vous montrerai tout ça. Alors, on continue avec des petits livres. On a « C'est mon arbre ».
aux couleurs très automnales que j'aime beaucoup. Il est tout petit. Je l'avais acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Je le voulais depuis très longtemps en grand format. Et donc, quand je l'ai vu en petit format, j'ai foncé tout de suite. Et voilà, c'est un petit album tout mignon. Et je trouve que bah, voilà, c'est rigolo. Et les couleurs sont vraiment automnales. Donc parfait pour l'automne. L'îlot câlin, un indispensable que je prends tout le temps avec moi, qu'on adore lire, notamment le soir. Et il est facilement transportable, donc en réalité, en fait, pour les vacances, c'est super pratique. C'est donc de Karl Norak et Claude K. Dubois. C'est publié dans la collection Les Lutins de l'École des Loisirs. Donc c'est tout petit, hein, je sais plus. Ils étaient à 5 €, je crois qu'ils sont passés à 6 €. Je l'ai également acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. J'ai acheté beaucoup en fait de petits livres au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Et celui-ci, donc on a Lola, ses parents partent et puis elle a besoin de câlins. Et donc elle va se créer un petit cocon à câlins avec voilà, plein de petites couvertures, de coussins, de doudous. C'est génial, c'est mignon, c'est doux. Et ça permet aussi de comprendre l'importance des câlins et l'importance de la tendresse envers un enfant. J'adore. Ensuite, on a 2 livres que Léon adore et dans ma famille, on les adore. Il s'agit de la collection de Claude Ponty, hop, Sur l'île déserte et l'avion. J'adore Claude Ponty. C'est donc les lutins de l'École des Loisirs. Et voilà, c'est des petits bonhommes un peu rigolos, les marteaux parlent, il y a des jeux de mots assez marrants. Et donc, c'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes parce qu'on rigole bien. Et puis, l'avion, c'est dessiné par Claude Ponty. C'est Tromboline et Full Bazar, l'avion. Et donc, on a 2 petits qui essayent de voler. Et de l'autre côté, hop, on a la voiture. Donc, un livre où, en fait, il y a 2 histoires. Et ça, c'est assez sympa. Un classique chez moi. Ma maman me le lisait quand j'étais petite et je l'ai acheté à Léon. Malheureusement, cette version que j'ai achetée... je l'ai acheté, je crois que c'est un des premiers livres que je lui ai acheté dans un petit format pour l'avoir également chez moi. Eh bien, c'est une réédition et j'aime pas. Donc, ce qui fait que vu que je me souviens de l'histoire que ma mère nous lisait parce qu'elle nous le lisait tout le temps, eh bien, je ne lis pas ce qui est écrit, mais les choses qui ont été changées, ben moi, je les lis comme j'ai envie de les lire. Et Léon adore ce livre, même si ma mère a la palme d'or sur cette lecture parce que vraiment... bah, elle s'est entraînée pendant 20 ans en nous lisant cette histoire sur les intonations, etc. Et donc voilà. Mais c'est très très drôle. C'est une famille qui part se promener et puis ils vont découvrir un ours. Ils vont traverser plein de choses, de petites tempêtes, etc. Et c'est assez rigolo. Et puis, un livre que j'ai reçu, en fait, ma mère a inscrit Léon dès sa naissance pour recevoir des petits livres de... Alors, je ne sais plus, c'était quelle collection pastel de l'École des Loisirs, en fait. C'est souvent l'École des Loisirs qui fait ce genre de choses. Donc, Ma mère est une forêt. C'est un des derniers qu'on a reçu. C'est de Gwendoline Resson et Ilem Abdel Djelil. C'est très, très beau. Et en fait, je trouve... la couverture très automnale, tout simplement. Et donc, voilà, j'avais envie de vous le montrer. Je trouve ça très, très, très poétique. Ma mère est une forêt. Je trouve que tout est dans le titre, tout est dans les images. Voilà, c'est splendide. Et voilà, donc je ne peux que vous le conseiller pour cette période. On va ensuite passer à des albums un petit peu... différents. On a Mon Amie la Licorne parce que les dessins me font également penser à une ambiance un peu automnale, même si on traverse un peu les saisons. Mais regardez ces couleurs absolument incroyables du coucher de soleil. C'est Mon Amie la Licorne, donc de Briony May-Smith. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et ça parle des animaux imaginaires, de l'amitié, de l'imagination. Et voilà, c'est très beau, c'est très poétique. Moi, j'adore cet album et donc je ne peux que vous le conseiller. Il y a également L'invité mystère, qui est très très beau, qui est publié chez Circonflexe et qui nous parle de la timidité et du besoin de prendre son temps pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer un ami et pour faire de lui notre ami et l'importance de s'occuper de ses amis et de ceux qui nous entourent, même quand on ne les connaît pas encore. C'est un album qui est absolument magnifique, que j'aime énormément et donc je ne peux que vous le conseiller.
Je voudrais également vous parler d'un album que j'ai reçu il y a très peu de temps. Il s'agit de Peau d'épices de Beata Moubieyi-Mérès et Véronique Joff. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. C'est l'autrice qui m'a contactée parce que j'ai adoré ces 2 romans et donc elle voulait m'offrir cet album jeunesse pour mon fils. C'est un album sur le voyage, la richesse du métissage et de la transmission. C'est splendide. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un voyage qui nous plonge au milieu du parfum et des saveurs et qui nous fait vraiment voyager dans cette question du métissage et de l'importance voilà, des origines et de la transmission et de tout ce qu'on peut transmettre à son enfant, de ce qu'on est, de notre enfance, de ce qu'on aime. C'est vraiment magnifique. Et puis les dessins, je les trouve beaux en fait, je les trouve doux, je les trouve différents, je les trouve uniques. Et c'est vraiment, ça me parle énormément. Et puis, bien sûr, ça ressemble en plus à ma famille parce que, alors, pas exactement, je ne suis pas blonde et puis j'ai un petit garçon, pas une petite fille. Mais voilà, ça ressemble à ma famille et je trouve ça génial et je trouve qu'on se reconnaît voilà, dans cet album. Donc, ça a été un vrai coup de cœur chez nous et je ne peux que vous le conseiller. Un autre livre que je vous conseille, mais peut-être pour un petit peu plus grand, il s'agit de Nacha de Cécile Roumiguière et Justine Brax. C'est publié chez Albin Michel. Et pour le coup, cet album, je l'ai demandé pour moi. Tout simplement parce que c'est un album sur les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Et que il est conseillé, je crois, vraiment pour plus grand. Peut-être pour 8 ans, je crois. Mais les dessins m'ont parlé et le thème m'a parlé et j'ai bien fait de craquer. Je vous en reparlerai de toute façon sur mes réseaux, sur Instagram notamment. Mais il est absolument sublime. Les dessins sont incroyables. Et voilà, j'avais envie de vous le conseiller parce que je trouve qu'il correspond également à cette période, comme il correspondrait à toutes les périodes. En tout cas, c'est un album à offrir, un album à s'offrir et que j'ai trouvé absolument sublime. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on va terminer par 2 livres qui sont parfaits pour le coup, pour l'automne. Tout d'abord, La plume magique de Sandra Dieckmann qu'on a découvert hier soir avec Léon. On l'a reçu de la part de Flammarion, et c'est sorti dans la collection Père Castor. Je les remercie grandement parce que ça a été un énorme coup de cœur pour Léon et pour moi. La couverture est sublime, les dessins sont absolument incroyables et on parle de confiance en soi, de quête identitaire et de la force qu'on a intérieure et vraiment c'est magnifique. Ça parle vraiment de l'imagination comme une porte d'entrée vers une identité, vers son identité. Et c'est vraiment incroyable. Voilà, c'est un voyage que j'ai trouvé génial. Et avec Léon, on a vraiment énormément aimé les dessins. Et alors, regardez-moi, enfin voilà, cette page, c'est sublime, c'est beau. Et c'est très, très automnal, forcément, ces couleurs. Donc, je ne peux que vous le recommander. Et je pense d'ailleurs que il fait aussi également couleurs d'hiver et de Noël. Et donc, je pense que je vous en reparlerai en hiver et à Noël. Et puis, également un album sur l'automne, La danse de l'automne, de Zemanel et Émilie Michaud. Et moi, donc c'est également publié chez Flammarion dans la collection Père Castor. Et j'ai rencontré Zemanel, en fait, pendant le salon du livre et de la presse jeunesse. Donc, je me baladais, je voulais acheter pas trop d'albums, mais je voulais en acheter 1 ou 2 pour Léon. Et puis, je suis tombée sur son album sur Noël. Donc, on a des petits, la même famille, en fait, d'ours qui veulent offrir des cadeaux à leurs parents, mais qui n'arrivent pas à attraper la couleur de l'eau, l'odeur du vent, etc., ces choses-là. Et ici, ils reviennent, cet auteur et puis cette dessinatrice, avec La danse de l'automne, qui est absolument sublime. Les enfants partent avec leur petite écharpe qui est cousue par leur maman et vont suivre le vent, les feuilles dans le vent. C'est sublime, c'est poétique. Et vraiment, on a adoré, on a passé un excellent moment avec Léon. Et j'ai adoré ça. Voilà, tout simplement. C'est du partage, c'est de l'amour, c'est de la fraternité et rien de mieux pour la période de l'automne. Donc, je vous conseille fortement cet album et également celui, pour le coup, sur l'hiver et sur Noël qui est absolument sublime et qui est à lire.
Voilà pour cette petite vidéo de recommandation d'albums jeunesse pour l'automne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur les réseaux. Et puis surtout, s'il vous plaît, donnez-moi des recommandations parce que j'aime la littérature jeunesse, mais c'est toujours dur de faire le tri. Donc n'hésitez pas à me recommander des albums jeunesse qui vous plaisent, que ce soit sur ce thème ou sur un thème qui vous touche et que vous avez envie de partager avec moi. Voilà, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous fais des bisous et on se retrouve très rapidement dans de nouvelles vidéos.